mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous présenterons la leçon de la grammaire. On va continuer pour découvrir une autre leçon. Alors, aujourd'hui, comment on peut reconnaître le complément circonstanciel de temps? Voilà, niveau CM1, période 4, sous les deux titres droit et devoir, jeu et sport. Veuillez concentrer, mes amis, avec moi et prenez la page 164. Concentrez bien sûr. Toujours en commençant par rappel, je lis la consigne, trouve le sujet et le verbe dans ces phrases. Trouve le sujet et le verbe dans ces phrases. En commençant par la première phrase. Hier, nous avons invité nos amis. Nous avons invité nos amis. Alors, retrouvez mes amis, trouvez, oui, le verbe et le sujet. C'est très simple. Alors, quelle est la réponse? J'attends très bien, mes amis. Voilà la réponse. Nous, c'est le sujet. Verbe, c'est avant invité, c'est le verbe inviter au passé composé. Très bien. Très bien, mes amis. Passons à la deuxième phrase. Concentrez bien. Demain, nous passerons près de cette maison. Demain, nous passerons près de cette maison. Regardez, on a déjà vu. Oui, le futur simple, le verbe passé. Très bien. Alors, indique-moi, oui, le sujet et le verbe. Très bien, c'est très simple. Le sujet, voilà, c'est nous, le premier personne de pluriel. Et passons, c'est le verbe. C'est très simple. Alors, passons à la troisième phrase. Aujourd'hui, les élèves travaillent dans leur classe. Aujourd'hui, les élèves travaillent dans leur classe. Observez bien cette phrase. Alors, indique-moi ou trouvez, oui, le sujet et le verbe. Très bien. Où est le sujet? Voilà le sujet. Où est le verbe? Voilà le verbe. C'est très bien. Alors, voilà la réponse, mes amis. Les élèves, sujet. Travail, c'est le verbe travailler. Au présent de l'indicatif, c'est le verbe. Ça y est, mes amis, bravo. J'observe et je découvre. Comme d'habitude, je lis. Prenez la page 164. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Les Nations Unies ont adopté la Convention des droits de l'enfant le 20 novembre 1989. L'école commence le matin à 8 heures. Pendant la récréation, nous avons le droit de jouer et le devoir de respecter les autres. Au cours de la journée de classe, les enfants ont le droit d'apprendre dans de bonnes conditions. Voilà, mes amis. Observez bien. Oui, des mots très bien colorés par la couleur rouge. Et je commence la première question. D'abord, lis les phrases en supprimant les groupes en gras. Voilà les groupes. Oui. Lis les phrases en supprimant ces groupes en gras. Que constatez-vous? Que constatez-vous, mes amis? Très bien. Voilà, je lis la première phrase. Les Nations Unies ont adopté la Convention des droits de l'enfant. On a supprimé le groupe, oui, qui est coloré par la couleur rouge. Je passe à la deuxième phrase. L'école commence. Voilà, on a supprimé. Nous avons le droit de jouer et le devoir de respecter les autres. On a supprimé, oui, très bien, les groupes en gras. Au cours de la journée, on va supprimer ça. Les enfants ont le droit d'apprendre dans de bonnes conditions. Alors, que constatez-vous oui, on a supprimé très bien les groupes en gras. Très bien, les phrases ne changent pas. Ils gardent son sens. Bravo, mes amis. Alors, lis de nouveau. On va relire les phrases en déplaçant le groupe en gras au début ou à la fin de la phrase. Et que constatez-vous? On va déplacer ce groupe de mots en gras, soit au début, voilà, ça c'est à la fin, on va mettre au début.
Alors, le 20 novembre 1989, les Nations Unies ont adopté la Convention des droits de l'enfant. Le matin à 8 heures, passons à la deuxième phrase, le matin à 8 heures, l'école commence. Voilà cette phrase pendant la récréation, c'est déjà au début de la phrase. Nous avons le droit de jouer et le devoir de respecter les autres. Au cours de la journée, on peut mettre à la fin, voilà, les enfants ont le droit d'apprendre dans de bonnes conditions au cours de la journée de classe. Ça y est, on a déplacé, oui, ces groupes, oui, très bien, en gras à la fin de la phrase. Que constatez-vous, mes amis? Très bien. La phrase ne change pas ou le sens de la phrase ne change pas. Très bien, mes amis. Et que ces groupes-là, ce sont très bien. Peut-être on peut déplacer, soit au début de la phrase, soit à la fin de la phrase. Très bien. Alors, passons à la troisième question. Quelle information apporte le groupe de mots en gras? Quelle information? Observez bien. Le 20 novembre 1989, le matin à 8 heures, pendant la récréation, au cours de la journée de classe. Alors, quelle information importe le groupe de mots en gras? Très bien, c'est une information, oui, de temps, voilà, de temps. Il donne des précisions de temps. Très bien, ça y est, voilà mes amis, passons. Comme on appelle, c'est le complément circonstanciel de temps. Tout ça, c'est le complément circonstanciel de temps. Ça y est, pourquoi? Parce qu'il exprime le temps, le 20 novembre 1989, le matin. Très bien. Quand les Nations Unies ont adopté la Convention des droits de l'enfant? C'est le 20 novembre. Oui. Quand l'école commence le matin à 8 heures, alors il exprime le temps. On appelle le complément circonstanciel de temps. Passons pour comprendre plus qu'est-ce que ça veut dire le complément circonstanciel de temps. Voilà, le complément circonstanciel de temps, l'abréviation c'est CCT, est un mot, un groupe de mots qui complètent le verbe et donne des précisions sur l'action. Il répond à la question quand. Toujours on pose la question quand pour répondre, oui, pour avoir le complément circonstanciel de temps. Alors, passons à un exemple. Quand viens-tu me voir? Je viendrai te voir la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, c'est le complément circonstanciel de temps. Je pose la question quand. Très bien, mes amis. On peut bien souvent le déplacer, qu'on a dit, ou supprimer, et la phrase garde toujours son sens. On peut déplacer au début de la phrase, au milieu de la phrase, à la fin de la phrase. Et aussi, il garde son sens. On peut même supprimer ou abréger. Passons, très bien, pour comprendre plus, mes amis. Alors, observez bien ces exemples. Ce matin, j'ai arrosé les roses. Ce matin, j'ai arrosé les roses. J'ai arrosé ce matin les roses. J'ai arrosé les roses ce matin. Regardez le déplacement du complément circonstanciel. On peut mettre au début de la phrase, on peut mettre au milieu, on peut mettre même à la fin. Il peut être supprimé, oui, sans, très bien, et la phrase garde son sens. Ce matin, j'ai arrosé les roses. J'ai arrosé les roses. On peut supprimer. J'ai arrosé les roses. On peut supprimer ce matin au milieu. J'ai arrosé les roses. On peut supprimer ce matin vers la fin. Comment trouver le complément circonstanciel de temps? Comment on peut trouver? C'est d'après, très bien, trouver d'abord le verbe. Deuxième, on pose la question de la manière suivante. Sujet, verbe plus quand. Sujet, voilà le sujet, je, et arroser, le verbe quand. Quand j'ai arrosé le verbe, j'ai arrosé les roses. Très bien, au matin.
Voilà, toujours on pose la question de la même manière, sujet plus le verbe plus quand. Passons pour prendre un exemple. Cet après-midi, nous attendons l'arrivée du musicien. Cet après-midi, nous attendons l'arrivée des musiciens. Cet après-midi, c'est quoi? Très bien, mes amis. Complément circonstanciel de temps, il indique le temps, bien sûr, après-midi. Nous, c'est le sujet. Verbe, c'est attendant. Très bien. Deuxième exemple. Il renouvelle ses publicités tous les 15 jours. Il renouvelle ses publicités tous les 15 jours. Regardez, complément circonstanciel vers la fin de la phrase. Sujet, on commence par le sujet, verbe, et voilà le complément circonstanciel. Oui. Passons, mes amis, pour « je m'entraîne ». Alors, on va entraîner notre... Très bien. On va entraîner pour bien comprendre. Concentrez avec moi. Je lis la consigne. Souligne le complément circonstanciel de temps dans les phrases suivantes. C'est très simple. On va seulement souligner le complément circonstanciel de temps. CCT. Demain, je te rendrai un livre. Demain, je te rendrai un livre. Rendrai, mes amis, c'est très bien le verbe rendre. À quel temps? Très bien, au futur simple qu'on a déjà vu. Très bien. Demain. Très bien, voilà. Souligne le complément circonstanciel, c'est demain. Très bien, il exprime le temps. Passons, deuxième phrase. Les eaux de la rivière ont beaucoup monté ces derniers jours. Les eaux de la rivière ont beaucoup monté ces derniers jours. Voilà qu'il est souligné. Le complément circonstanciel de temps, c'est très simple. Il indique le temps. Très bien, ces derniers jours. Il peut être au début, au milieu ou à la fin de la phrase. Passons à la troisième phrase. Cette nuit, le vent a soufflé très fort. Cette nuit, le vent a soufflé très fort. Bravo mes amis. C'est où est le complément circonstanciel de temps? Bravo. Cette nuit, au début de la phrase, on a souligné. Le ciel se couvrit bientôt et l'orage éclata. Le ciel se couvrit bientôt et l'orage éclata. Alors, mes amis, dans cette phrase, indique-moi où est le complément circonstanciel de temps et soulignez-le. Très bien, c'est bientôt. Bientôt. Le ciel se couvrit bientôt et l'orage éclata. Très bien, mes amis. Alors, comme d'habitude, faire l'exercice 1 et 4, page 68 du fichier et réviser. Très bien, cette leçon, c'est très simple, complément circonstanciel de temps. N'oublie pas de continuer les exercices mentionnés sur le livre, page 165. Et merci pour votre attention, mes amis. À la prochaine.